Ben là, je suis parti pour me faire beaucoup de copains et de copines. C'est pas grave. La chaîne est faite pour être impopulaire, donc allons-y. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est la description de ce qu'est un prophète ou est une prophétesse. Puisque, ben oui, il a existé des femmes prophètes. Alors ça, c'est pas franchement relayé. Dans la Bible, on va trouver 7 femmes prophètes, ou plutôt 8, si on tient compte de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Bon, le réel sens, c'est la Nouvelle Alliance, puisque Testament, c'est en réalité l'Alliance. Il y a eu plusieurs alliances contractées vis-à-vis des fils d'Israël. Voilà. Celle-ci en était une nouvelle. Au travers de l'Évangile. Alors, on va retrouver la prophétesse Sarah, Mariam, Anna, Abigail, Hulda, Esther, Déborah, et donc plus tard Mariam, Marie. Mais ça, ce sont les femmes les plus citées, comme les hommes d'ailleurs. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. C'est le but de la vidéo. Alors on va voir ça. Bon, bien évidemment, je ne vais pas citer dans le détail tous les versets que je vais exposer, mais bon, si le cœur vous en dit, vous vérifierez. On va se retrouver dans la Bible, Biblos, qui vient du Biblos, qui vient de l'hébreu Tabiblia, qui veut dire les livres. Donc, dans le Coran arabe, c'est l'équivalent de Al-Kitoub. Donc, Al-Kitoub, j'en ai parlé dans minimum une autre vidéo avant celle-ci. Ben voilà, donc le mot Bible, c'est l'équivalent du mot Al-Kitoub dans le Coran arabe. Donc, la Bible, ou plutôt les livres, puisque la Bible est une compilation de plusieurs livres. Donc, ben voilà, on va retrouver cet état de fait dans le Coran. Et là aussi, c'est un tour de passe-passe linguistique qu'on nous cache, quoi, encore en 2025. Bref, passons. Je suis un peu là pour ça aussi. Mais tout ça, c'est vérifiable, hein, ce que je dis. Hein, c'est linguistique. Hein. C'est comme si, on va dire qu'une fourchette, c'est une montgolfière. Vous voyez, non. Une fourchette, c'est une fourchette. Mais là, c'est la même chose. Bible, c'est l'équivalent d'Al-Kitoub dans le Coran arabe. Alors, donc, la Bible qui renferme plusieurs livres. Voilà d'ailleurs pourquoi, au passage, le mot bibliothèque. Il y a le mot Bible dedans. C'est un endroit où on met des livres. Voilà. Donc, dans la Bible qui renferme donc plusieurs livres, donc plusieurs Bibles par définition, on va se retrouver avec des faux prophètes qui étaient capables de prodiges, mais en fait c'était dû à l'influence de Satan. En fait, c'était des prophètes de Satan. On va retrouver tout ça au 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, chapitre 16, verset 14, chapitre 19, verset 20, dans le Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 23, chapitre 24, verset 11 et verset 24, Luc, chapitre 6, verset 26, 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. On va retrouver ça dans le Pierre, chapitre 2, verset 1. Dans le 2 Pierre, chapitre 2, verset 12 à 19. Dans le Jérémie, chapitre 14, verset 14 à 15. Chapitre 23, verset 13. Chapitre 15, verset 31. Chapitre 27, verset 15. Dans l'Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Et dans le Deutéronome, ce qu'on appelle communément la Torah, la loi,
chapitre 13, versets 1 à 5, et chapitre 18, versets 20 à 22. On a un descriptif de ce qu'est un prophète. Dans l'Acte, chapitre 2, versets 17 à 18. Prophète et prophétesse. Hein. Corinthiens, chapitre 14, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 29. Et chapitre 14, verset 1, 5, 24 et 31. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 13. Alors, il faut savoir quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que le mot prophète vient du mot, en réalité, un nabi. Nabi qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, mais aussi dans le Coran arabe. En fait, dans le Coran arabe, on ne le comprend pas, ça signifie grosso modo l'annonciateur ou annonciatrice inspirée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui inspiré par Dieu et qui va diffuser sa bonne parole. Bonne parole qu'on connaît dans la tradition chrétienne, c'est le mot évangile, hein, le porteur de bonne annonce, qu'on retrouve dans le Coran arabe avec le mot injil, qui est grec, qui signifie donc la bonne annonce. C'est pour ça qu'il ressemble au mot angel en anglais, angel, injil. Et évangile, dans sa forme latinisée, voilà, et qu'on retrouve dans l'équivalent de l'arabe littéraire avec le mot bouchra. En réalité, c'est exactement le même mot, avec des formules différentes qui sont uniquement du fait de la différenciation au point de vue linguistique. Donc, dans les écrits de base, je vais dire ça comme ça, ben, le mot nabi, donc l'équivalent de prophète, ça veut dire l'annonciateur inspiré. Grosso modo, hein, on peut le tourner autrement, quoi. Mais en fait, la base est là, quoi. On sait que tous les prophètes n'ont pas fait de prodiges. Toutes les prophétesses, puisque je rappelle qu'il y a eu des femmes prophètes également. La priorité pour être un prophète ou une prophétesse, c'est de diffuser la parole de Dieu sans la tronquer. Et comme le font nombre de musulmans ou de juifs ou de chrétiens, c'est d'aller dans la rue et de parler de la bonne parole, ou en tout cas la diffuser dans son quotidien, sans pour autant prendre la tête aux gens, mais de parler de Dieu d'une façon éclairée, c'est-à-dire dans la conformité de l'islam. Islam, mot qu'on retrouve dans la Bible en hébreu avec aslam, slama, qui est dans le sens religieux, qui est l'incarnation de Dieu dans la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu sans être dans la paix. Si on parle de Dieu toute la journée alors qu'on fait n'importe quoi à côté, on n'est pas dans l'islam. Parce que, bon, évidemment, le mot islam ne date pas du Coran. C'est une donnée qui est répandue à échelle mondiale, mais parce qu'on pense que l'islam, c'est obligatoirement reconnaître le prophète Mohammed. Mais en fait, non, l'islam date d'avant. Même pour un musulman, si vous lui dites que les prophètes avant le prophète Mohammed, vous qui êtes musulman, qui écoutez cette vidéo, si je vous dis que les prophètes avant le prophète Mohammed n'étaient pas dans l'islam, ça va, je pense, en tout cas il vaut mieux, provoquer une lumière dans votre tête, ça veut dire non, ils faisaient partie des prophètes de l'islam, et pourtant ils n'ont pas connu le prophète Mohammed, ils étaient venus après. Et pourtant ils étaient dans l'islam. Comme tous les gens qui les ont suivis, les purs monothéistes, à l'image du père des croyants qui est Abraham. Voilà. L'islam date de bien avant le Coran. Alors très certainement, vous allez me parler de la sourate 33, verset 40, qui dit
que Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager du Dieu unique et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Oui, mais là aussi, c'est le grand classique. Il faut regarder les versets d'avant. Donc, si on consulte à partir du verset 38, ah ben c'est parti. Nul grief à faire au prophète en ce que le Dieu unique lui a imposé, conformément aux lois établies. Alors, loi, c'est Torah, Taurat, qui signifie la loi. Même en français, on ne comprend pas le mot Torah, ça signifie la loi. C'est ce qu'on appelle de l'hébreu. Aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement, le commandement du Dieu unique est un décret inéluctable. Verset 39. Ceux qui communiquaient les messages du Dieu unique le craignaient et ne redoutaient nul autre que le Dieu unique. Et le Dieu unique suffit pour tenir le compte de tout. Je répète, ceux qui communiquaient le message du Dieu unique le craignaient et ne redoutaient nul autre que le Dieu unique. Et le Dieu unique suffit pour tenir compte de tout. Verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager du Dieu unique est le dernier des prophètes. Allah, le Dieu unique, est omniscient. Ben évidemment que c'était le dernier prophète, puisque à l'époque de la révélation du Coran, il a été le sceau des prophètes, puisque justement c'était pendant la période précise du Coran. Mais en aucun cas il n'est marqué que ce sera le dernier prophète de l'histoire de l'humanité. Je sais que je vais froisser du monde, mais... Alors il y a Hadith qui en parle, mais ça reste un Hadith, vous savez. Les hadiths qui correspondent avec les révélations, c'est oui. Sinon, après, ceux qui... Bon, c'est pas trop, moi c'est non. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est pas coranique. Il n'y a marqué nulle part dans le Coran que le prophète Mohammed sera le dernier prophète, et pour cause, puisque toute personne, comme le dit l'Évangile, dans les versets que j'ai cités, une personne qui se comporte bien avec un autre prophète aura sa récompense de prophète. Par exemple, vous vérifierez les versets que j'ai postés, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'exégèse, j'ai pas besoin de commenter quelque chose qui est clair comme de l'Olympide. Bien évidemment, les prophètes qui sont connus et ceux qui sont moins connus, mais en tout cas qui sont mentionnés dans les révélations, ont une place supérieure par rapport aux gens qui seront et qui sont encore prophètes et qui divulguent la parole éclairante de Dieu. Puisque ces gens qui le font, bon, seul Dieu sait qui est quoi, vous me direz. Mais en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas citées dans les écrits, celles-là, on sait que, bon, voilà, ces personnes-là, ces prophètes sont validés. Mais toujours est-il que les prophètes, il y en aura toujours, il y en a toujours eu et ça continuera encore. Ce sont des personnes qui ne mentent pas sur la religion, qui ont un bon comportement et qui ne tronquent pas les versets de Dieu. Et qui ne divinisent pas le communautarisme, qui ne jurent que par Dieu. Voilà. La religion, en réalité, c'est l'une des choses les plus simples au monde qu'on a rendu le plus compliqué avec l'intervention, bien évidemment, de Satan le lapidé. Ouais. Ça, c'est... Il fallait bien se douter que Satan n'allait pas nous laisser tranquilles par la permission de Dieu. Il faut bien qu'on soit éprouvé aussi. Mais après, Dieu reconnaîtra les siens. Donc, non, les prophètes, il y en aura toujours. Puisque le descriptif linguistique ne laisse place à aucune ambiguïté. Le Nabi, c'est celui qui est inspiré par Dieu. Et je répète encore une fois, parce qu'il faut bien souvent répéter, que tous les prophètes, y compris dans la révélation, tous n'ont pas fait de miracle. Et les prophétesses non plus.
Donc là, on va aborder quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, mais toujours relatif avec cette vidéo. On va parler de notre propre fonction, nous, en tant qu'humains. Vous savez, ça fait pas mal de temps que je me pose pas mal de questions et j'en suis pas arrivé à une conclusion finale, mais vraiment, je me pose quand même vraiment des interrogations. Je suis arrivé à me poser la question si nous n'étions pas, au bout du compte, alors, dans un pourcentage relatif, chacun se fera le sien, mais moi j'ai du mal à mettre un, je n'en sais rien. Mais si en grande partie, nous ne sommes pas que des récepteurs, un peu comme une box, vous voyez, à la télévision pour recevoir des chaînes, tout ça. En fait, ce qui définit réellement le croyant, c'est l'intention. Et à partir du moment où on met le cœur, où on met la bonne intention, on reçoit beaucoup de messages de la part ou bien de Satan ou bien de Dieu, par l'intervention de leurs émissaires, très certainement. C'est-à-dire que on n'est jamais dans le tout blanc et le tout noir. Quoique on vit dans une époque où il y a beaucoup de gens qui penchent de plus en plus vers le noir. Enfin, plutôt dans les ténèbres, on va dire. Puisque on a tous, regardez, c'est très simple, on fait des erreurs, on s'en aperçoit. D'ailleurs, on a une expression française qui est très intéressante qui dit « mes paroles ont dépassé ma pensée ». Si on bloque sur cette formule, elle est extrêmement intéressante. Mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est-à-dire que les paroles qu'on a prononcées au moment délicat, qu'on regrette, elles ne venaient pas réellement de nous. Mais on a fait l'erreur de les prononcer et on n'a pas gardé le contrôle de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a eu un moment de faiblesse de foi où on a fléchi. C'est-à-dire qu'on a un peu laissé Dieu de côté et on a privilégié le diable. On a eu un moment, et ça nous arrive à tous, hein, à croire qu'on est à moins de vivre comme des moines, mais bon. Je dis pas que les moines n'ont pas de mérite, attention, hein, pas du tout, au contraire, puisqu'il faut déjà faire la démarche de vivre en autarcie, ce qui est déjà fantastique. Enfin, c'est un truc, moi ça m'émerveille, mais bon, c'est que mon avis. Par contre, nous on est dans une, voilà, on voit plus ou moins de monde. Moi, c'est qu'un avis à deux balles, mais je crois que moins on en voit et mieux on se porte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être coupé du monde non plus. Mais c'est vrai que de se saouler dans la foule, ça nous fait raconter n'importe quoi au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on va sortir des choses extravagantes où on va être penché, enfin enclin à se pencher vers la colère. Voilà. Puisqu'on vit tout simplement un moment d'étouffement, quoi. C'est-à-dire que de trop voir les gens, c'est pour ça que beaucoup de gens se prennent la tête, c'est parce qu'ils s'étouffent, en fait. Donc au bout d'un moment, il y a une réaction humaine qui est celle de la survie, quoi. C'est-à-dire que pour trouver de l'oxygène, il faut s'en écarter, et il y a des gens qui trouvent rien de mieux à faire que de se brouiller ou de faire des sales coups. Là, effectivement, on a le mal qui s'en donne à cœur joie, parce que là on devient ces réels instruments, quoi. Et sinon on va se retrouver avec je pense que ça vous est arrivé de sortir des choses très belles quelquefois et on a la très étrange impression que ça vient pas de nous. Des fois on a des choses qui partent qui sont très belles, mais on se dit mais c'est bizarre que j'ai pas l'impression que ça vienne de moi. On est soi-même émerveillé par ce qu'on vient de dire. Je pense que ça arrive
à tout le monde, ça. Seul Dieu sait, mais voilà, on va se retrouver avec comment ça, des élans de- ou de vivre tout simplement dans la gentillesse en ayant quelquefois des petits. Ben oui, mais ça, on n'est pas parfait, on fera tous des erreurs, c'est écrit. L'être humain n'est pas parfait. Voilà. Après, il y a la balance au jour de la résurrection. Vous connaissez l'histoire. Euh, mais après ça, on est, euh, on est porté toujours dans on est comme des récepteurs en fait. Alors, je répète encore une fois pour bien me faire comprendre que c'est pas. Après, chacun évaluera à quel point, mais moi, je pense qu'on a, même si, à mon avis, on s'en fout, mais bon, j'ai une chaîne, donc allons-y. Mais j'essaie de donner le moins d'avis possible, quoi. J'essaie de rester le plus sur le concret, mais je pense on a très peu d'espace de notre propre liberté de finalement de parole. Je crois franchement qu'on en a très très peu, minimum, on en a très peu, quoi. C'est-à-dire qu'on est à longueur de journée catapulté entre le bien et le mal. On est pas mal bouffé par des entités, très bonnes ou très mauvaises, qui nous poussent à la parole, quoi. Donc, c'est vrai que plus on parle, et les réseaux sociaux, c'est une catastrophe par rapport à ça, puisque des gens qui visent à avoir beaucoup de vues sur une chaîne et qui visent éventuellement et très souvent des revenus financiers, ils sont obligés de faire plusieurs vidéos par jour, ou ouais, ils commencent à partir. Donc au bout d'un moment, ils entrent dans, et c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est une forme de fatalité, quoi. Et ils entrent dans une dynamique d'exagération. Donc au bout d'un moment, forcément, mais c'est obligé, quoi. C'est obligatoire, quoi, de tomber, de faire des vidéos, c'est n'importe quoi. Là, quand on va sortir des choses, tout ça pour garder ses abonnés, tout ça, et on va sortir des trucs, mais invraisemblables, quoi. Forcément, puisque à partir du moment où on est obligé de trouver des sujets ou de parler forcément, on tombe dans un égarement, quoi. Ça va de soi, c'est cohérent. Il y a un passage de l'Évangile qui dit dites oui pour oui et non pour non. Le reste vient du diable. Très intéressant. Et l'Évangile était, alors, pour le coup, c'est une véritable école par rapport à ce que je dis, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai passé pas mal d'années là-dessus. Tout est relatif, mais sur le coup, je m'en suis pas réellement aperçu. C'est après, avec les années, une fois que j'ai arrêté, que je me suis remis au texte, je me suis dit, mais en fait, l'évangile, c'est une réelle école par rapport à ça. Et ça éclaire toutes les autres révélations, en fait, de ce point de vue-là, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que, on retombe dans le système des prophètes, quoi. À partir du moment où tout individu va clamer la bonne parole et une vision éclairante et positive de la religion, il prend une place de prophète. Moins important que ce qu'on connaît dans les révélations, je répète encore une fois, mais c'est une prise de... Mais par contre, il n'y a que Dieu qui sait qui est quoi. Je répète encore une fois, parce qu'il faut vraiment le répéter, qu'il n'y ait pas de méprise. Il y a des prophètes plus importants que d'autres, ceux qui ont, par exemple, connu des guerres, tout ça, ou qui ont vraiment lutté, ceux-là, qui ont clamé la bonne parole, ceux-là, voilà, ils sont plus importants que d'autres, sans aucun doute, quoi. Je pense, en tout cas, sans aucun doute pour moi. Mais la classification de prophète n'est pas due uniquement aux prophètes mentionnés dans les livres, hein. Non. Il y en a eu beaucoup d'autres, y compris à l'époque des révélations, qui n'ont pas été mentionnées dans les livres, hein. Alors c'est pour ça que je suis toujours un peu surpris de voir les gens qui citent le nombre de prophètes. Voilà le nombre de prophètes qu'il y a eu. Non. Il y en a qu'on connaîtra jamais à l'époque des révélations, puis il y en a eu d'autres après. Il y en a d'autres à notre époque. Voilà.
Mais ceux-là, par contre, seront reconnus au jour de la résurrection. Je me répète, mais il faut vraiment que je le martèle, quoi, qu'il n'y ait pas de malentendu dans ce que je dis, quoi. On va prendre notre cas à nous. Il y a quelque chose, moi, qui me stupéfait, quoi, quand même. Mais c'est vrai qu'on s'en aperçoit pas sur le coup, mais il y a quelques fois, on rigole tout seul. Ça vous arrive à vous. Ça vous arrive. On a un truc qui nous vient dans la tête, qui ne vient pas d'une situation, ça peut s'expliquer. On repasse à une situation qui était marrante, on rigole, bon. Mais il nous vient des paroles dans la tête, des choses, et on rigole de ce qu'on a pensé. Mais en théorie, on ne devrait pas rire puisque ça vient de nous. Normalement, le rire, ça vient d'autrui. C'est quelqu'un qui nous fait rire. Ben, nous, on a une parole qui nous vient dans la tête et on rigole. Ben, elle vient de qui, cette parole? Donc vraiment, j'ai l'intime conviction qu'on a un espace de ce qu'on appelle, nous, dans le lieu commun de liberté, extrêmement réduit, quoi. Vraiment, on est une antenne qui reçoit... voilà. Après, c'est notre intention qui va trier le bon et le mauvais, et effectivement, on va se lancer dans la lutte pour Dieu, le djihad, puisque le mot djihad, c'est l'équivalent du mot Israël. Israël, c'est la lutte pour Dieu. Lutte armée ou bien lutte interne, eh bien, son équivalent en arabe littéraire, c'est le mot djihad. En fait, Israël et le mot djihad, ce sont exactement les mêmes mots, avec des sources linguistiques différentes. Mais si on s'applique, si on pense à la lutte intérieure, c'est de ça, c'est le nous, en fait, en très grande partie, je répète encore une fois, chacun y mettra sa proportion, nous, notre véritable combat, c'est d'avoir l'intention de faire le bien. Sinon, après, à longueur de journée, on est pris vraiment, on prend des ondes de partout, quoi, comme un portable, comme un récepteur box, on est catapulté d'entités, en fait. On a plein d'entités qui viennent nous. Donc on parle au nom de Dieu, bien on parle au nom du diable. Après, on va évidemment, vous allez me dire, mais ou en tout cas vous allez penser, parce que me le dire ça va pas être évident, parce que je vais pas trop vous entendre. Vous allez penser que il y a eu des prodiges, tout ça, oui, mais les écrits disent qu'il y a eu des prophètes du diable qui ont fait des prodiges. Que cela, par contre, c'est vrai que sur la Terre Sainte, qui se situe, j'en ai fait une vidéo du Liban jusqu'en Arabie Saoudite, finalement dans toutes les révélations, cela, bon, ils méritent une sanction, bon, que je vais pas dire ici, parce que j'ai pas trop envie que la chaîne saute. C'est la sanction la plus draconienne, on va dire. Il y avait et il y a encore des gens qui arrivent à faire des prodiges, des tours de passe-passe, pas forcément qui sont liés à la magie ou à des choses, de faire bouger les nuages ou ce genre de choses, mais qui arrivent à faire des manipulations. Voilà, parce que le prodige, ça peut être également le fait de manipuler des foules, hein, vous savez. Ça, évidemment que c'est un prodige. On va prendre, je ne vais pas dire de nom parce que je suis pas Dieu pour... Vous savez, il y a des hommes politiques, ils font des prodiges. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vraiment manipuler des milliers, des millions de personnes. Ça, c'est une forme de prodige aussi. Quand on pense à ce mot, on passe automatiquement à faire à relever les morts comme Issa, tout ça. Ou voilà. Non. Il n'y a pas que ça hein, comme prodige. Hein. Il y a des choses qui, effectivement, tiennent de l'influence du diable. Et c'est un prodige, effectivement, qu'on voit par exemple des politiques qui arrivent à manipuler autant de gens. Ça vient de Satan, ça. C'est un prodige. Oui. Enfin, que ce soit les politiques, mais je vais pas il n'y a pas que, il y en a plein. Hein. Il y a les gens d'entreprise, il y a les publicitaires, il y a des... voilà, ou bien ou des gens du lieu commun. Voilà, quoi.
Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que voilà, la personnification d'un prophète ou d'une prophétesse, elle se limite pas à des révélations, hein, en réalité. Une personne qui va divulguer la parole de Dieu, qui va bien se comporter, qui va montrer l'exemple, qui va être bon, qui va aider les gens à, pas lui en tant qu'individu, mais qui va recevoir l'esprit, le fameux Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ça. Hein. Mais qui est également dans le Coran, parce que l'Esprit Saint est également dans le Coran. Ouais, pas que dans la Bible. Et qui va faire en sorte, qui va faire une bonne publicité pour Dieu dans sa vie. Ben, oui. Par contre, ceux qui vont déformer la parole de Dieu, c'est de la mécréance. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. La mécréance, c'est le fait de déformer la religion. Hein. Donc eux, voilà, ils sortent de la religion, ils ont servi le diable. Ça passe également dans les attitudes. D'ailleurs, au passage, il vaut mieux arrêter de pratiquer si on a mauvais comportement, puisque finalement, au bout du compte, chaque prière, c'est une insulte à Dieu. Donc si on a un mauvais comportement qu'on pratique, bah, chaque prière, c'est un blasphème contre Dieu. Donc il vaut mieux arrêter. La prière, c'est bien, mais le comportement, c'est mieux. Il vaut mieux ne pas pratiquer et avoir un bon comportement que l'inverse.